Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du premier Pérec de Masechet Mila. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que tout korban qui a été offert pour le Beth Amikdash pour être sacrifié sur le Mizbeach, si c'est un korban de la catégorie Kodshe Kodashim, donc des korbanotes qui sont Kodshe Kodashim très saints, si on peut dire, par rapport donc de Kadashim Kalim qui sont plus légers. Donc Kodshe Kodashim c'est Ola, Chatat, Hasham. Kadashim Kalim c'est Shlamim, Toda, Bechor, Maaser, le Pesach aussi. Et nous avons vu que pour un korban Kodshe Kodashim, dès qu'on l'a sanctifié, si on profite de cette bête-là, il y a une profanation. Et donc on doit amener, pour se faire pardonner, un korban Hasham Meila, Hasham Meilot. Lorsque on a aspergé le sang du korban Kodshe Kodashim, d'un korban Chatat ou Hasham, puisque maintenant les Kohanim peuvent manger la viande, il n'y a plus de Meila sur cette viande-là. La Meila restera sur les Hémorim, les morceaux qui doivent être brûlés sur le Mizbeach, mais pas sur la viande. La Mishnah nous dit ici, si nous avons la viande, Basa Kodshe Kodashim, la viande, la chair d'un korban Kodshe Kodashim, Sheyatsa, qui est sorti des Zrikat Damim, avant qu'on ait aspergé le sang. C'est-à-dire, normalement, lorsqu'on asperge le sang, le korban a été agréé, et donc la viande de ce korban pourra être mangée par un Kohen. Mais la viande là est sortie en dehors de la Hazara avant qu'on ait aspergé le sang. Ensuite, on a rentré ce morceau de viande et on a aspergé le sang. Ce morceau de viande ne pourra plus être mangé parce qu'il y a eu un psoul de yotse. La question qui se pose, c'est est-ce que la zrika qui va être faite, qui va rendre kasher le korban, est-ce que cette zrika va enlever la meila de la viande comme si la viande avait été kasher ou pas? Et là nous avons une marloquette. Rablezer Omer Moalimbo, Rablezer dit il y a une meila parce que étant donné que le morceau de viande est sorti, la zrika n'aura pas d'effet sur ce morceau de viande. Mais ce morceau de viande, si on avait pensé sur le korban, asperger le sang après le temps limité par la Torah, et donc le korban est pigoul, ce morceau de viande là ne sera pas pigoul, on n'aura pas donc de karet. De même s'il est notar, il passe le temps, ou il est tamé, il est impur, il n'y aura pas de chiyuv karet ni pigoul notar vetamé. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il est sorti, donc la zrika ne va pas le fixer pour pigoul, les notar, puisqu'on ne peut pas le manger, de même pour tamé. Donc il y a un autre psoul, il n'y aura pas de chiyuv karet. Mais ce qui nous voyons ici pour le premier point pour Rabbi Eliezer, c'est qu'il y a une meila, c'est-à-dire que la zrika n'a pas eu d'effet d'enlever la meila. Normalement, dans un korban Kodshe Kodashim, un korban Chatat, on asperge le sang. Lorsqu'on a aspergé le sang, la zrika, il n'y a plus de meila, de profanation sur la viande, puisque la viande peut être mangée par les Kohanim. Ici, comme la viande avait été sortie de la Hazara avant la zrika, même si on l'a rentrée ensuite, la zrika n'a pas d'effet sur la viande, donc la meila reste. Rabbi Akiva dit non, en moalimbo, il n'y a plus de meila, parce que la zrika aura un effet même pour cette viande qui était sortie avant. Aval me chayavim ala mishum pigul notar vetame. Mais il y aura pigoul notar vetamé. C'est-à-dire que pour Rabbi Akiva, il y aura, donc le mot aval nous explique le Barthénora loin, c'est que non pas aval mais la shon behemet, c'est-à-dire c'est vrai, oui. Pour Rabbi Akiva, la zrika aura un effet même pour la viande qui est sortie, donc il n'y a plus de meila, et donc automatiquement il y a un chiyuv pigoul. Si on avait pensé cette marche de pigoul, ça notar ou tamé, il y aura sur ce morceau de viande, il y aura donc un morceau sur ce morceau de viande karet s'il était pigoul, s'il est notar ou tamé et qu'il a été consommé. Donc là nous avons une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer concernant meila, mais concernant aussi pigoul notar et tamé. En vérité c'est le même point. Est-ce que la zrika d'un korban dont le morceau de viande est sorti de la Hazara avant la zrika, est-ce que cette zrika va avoir un effet sur ce morceau de viande ou pas? Rabbi Eliezer dit que non, et Rabbi Akiva dit que oui.
Amar Rabbi Akiva va apporter une preuve. Rabbi Akiva va nous dire, Varé, Amafrish Ratato Vavda Vefrish Achet Tartea, quelqu'un qui avait prélevé un korban khatat, une bête pour son korban khatat, et il a perdu cette bête. Vefrish Achet Tartea. Ensuite, il a prélevé une autre bête à la place de la première. Et on a retrouvé ensuite la première avant d'égorger la deuxième, et voilà que maintenant les deux sont devant nous. Shtem Omdot. Et qu'est-ce qu'il a fait? Normalement, il doit en égorger une seule, mais il a égorgé les deux bêtes. Et donc, Shtem Omdot, les deux sont devant nous, égorgés. Et il a reçu le sang dans deux verres. Donc, d'une bête dans un verre, d'une autre bête dans un autre verre. Et il a aspergé le sang d'une des deux bêtes. Eh bien, dit Rabbi Akiva, n'est-ce pas? De la même manière que lorsque tu vas asperger le sang donc d'un verre, tu vas rendre cachère le korban de ce sang-là. C'est-à-dire le korban, d'où vient ce sang. C'est-à-dire que ce korban, puisque maintenant tu vas asperger le sang, donc sa viande maintenant est permise, donc ce korban est agréé. Eh bien, dit Rabbi Akiva, pas seulement ce korban, même l'autre korban aussi, eh bien, il sera aussi cachère. De même que Dama Poter Besakar ou Poter Besakhaverta, c'est-à-dire il va aussi enlever le Issour Meila de la viande de l'autre korban. Pourquoi? Parce qu'étant donné au moment où tu as aspergé le sang d'une, tu aurais pu en vérité asperger le sang de l'autre. Et donc maintenant on va dire et donc si maintenant tu vas donc arriver en aspergeant le sang d'une bête d'enlever la meila de l'autre bête, donc n'est-ce pas à plus forte raison que le sang que tu vas donc asperger de cette bête-là qui elle est pas saoule, n'est-ce pas que même si sa viande est aussi pas sous Mishum Yotze, donc n'est-ce pas à plus forte raison que tu vas enlever la meila? C'est-à-dire que pour Rabbi Akiva, lorsque tu as aspergé le sang d'un des deux verres, tu as enlevé la meila de l'autre bête aussi, bien que l'autre bête n'est pas saoule, parce que c'est mota khatat, ça y est, j'ai besoin que d'un seul korban khatat, pas du deuxième. Et bien malgré tout, la halakha est que étant donné que tu pouvais asperger le sang de celui que tu veux, de ce korban ou de l'autre korban, et bien lorsque tu asperges le sang d'un korban, on apprend d'un pasouk que tu enlèves la meila de l'autre. Et donc, si c'est comme ça, donc n'est-ce pas à plus forte raison que lorsque tu asperges le sang d'un korban dont la viande est sortie et aussi pas saoule, que cette zrika va avoir un effet pour enlever la meila de cette propre viande, de sa propre korban. Si déjà ça peut enlever la meila d'un autre korban, donc n'est-ce pas plus forte raison de celle-ci? Alors bien sûr, précise le Barthénora, pour Rabbi Akiva, dans quel cas ça enlève la meila de l'autre korban? C'est lorsqu'on a égorgé les deux bêtes en même temps, parce qu'on aurait pu effectivement asperger le sang d'une bête ou de l'autre, ce qui est la halakha. Mais si ça avait été fait l'un après l'autre, là dans ce cas-là, le din n'aurait pas été le même. Donc voilà, ce sont des notions un peu compliquées de Kodashim, mais pour montrer donc dans Masechet Migla, nous sommes donc confrontés à de nouveau des notions très donc particulières et pointues pour les korbanot, pour savoir dans quel cas il y a Meila et dans quel cas il ne y a pas.